BFM Bourse, Culture Bourse. Si un homme a faim, ne lui offre pas un poisson, mais apprends-lui à pêcher. Les techniques de pêche en bourse sont dans Culture Bourse et notre prof s'appelle Julie. Julie Cohennerton et ses experts vous répondent. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, si vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement, eh bien une seule direction, c'est celle de BFM Bourse. Et vous connaissez l'adresse désormais, bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au sublime QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision. Effectivement, ce QR code qui s'affiche, Alain, et vous disiez il est sublime, il Magnifique. est vraiment très très beau et il a passé un bel Abstrait comme été. il faut. Il est encore plus beau qu'avant, il est bronzé ce QR code. Si vous nous suivez à la radio, vous savez qu'on est aussi à la télé BFM Business et oui, le QR code a pris des couleurs cet été. N'hésitez pas, il est beau en tout cas. N'hésitez pas à l'utiliser pour nous envoyer vos questions. Et aujourd'hui, Julie, cette question d'un auditeur sur une valeur en baisse, en forte baisse depuis le début de l'année même, baisse de 71% pour ce titre. Et ce titre, c'est Calray. Alors Calray, on le rappelle, c'est une pépite grenobloise qui se rêve en Nvidia européen et qui conçoit eh bien, des processeurs nouvelle génération. Alors sur le papier, elle a tout pour plaire, mais c'est vrai qu'elle a été sensiblement chahutée par des revenus semestriels qui ont été en forte baisse début 2024. Et cela, eh bien, ça n'a pas échappé à l'œil avisé de Bernard qui nous a écrit « Pourquoi un tel repli ?» Il fait sa rentrée avec nous. C'est Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut, merci d'être avec nous. Bonjour Julie. Alors, quel regard Thibaut vous portez sur Calray? Qu'est-ce qui explique pour vous cette chute depuis le début de l'année? Bernard, il a bien raison, effectivement. On est sur un marché qui est ultra porteur, normalement. Alors effectivement, en plus, il se compare à Nvidia, qui est le champion de la croissance depuis quelques années, qui a multiplié son chiffre d'affaires par, je crois, c'est une dizaine ou quinzaine de fois son chiffre d'affaires. Donc c'est assez exceptionnel. Et le problème, c'est que quand on se compare à Nvidia, derrière, il y a un aspect un peu déceptif, forcément. Et en fait, tout simplement, Calray, pourquoi ça déçoit et pourquoi ça perd 72% depuis le début de l'année? Tout simplement parce qu'ils sont pas au rendez-vous. Tout ce qu'ils annoncent, ils ont du mal à le faire. Donc effectivement, en décroissance sur le premier semestre, décroissance quand même de pratiquement 30% sur le premier semestre, là où on attend ces sociétés en forte croissance et donc des croissances à plus de 2 chiffres. Donc vous voyez l'écart qu'il peut y avoir en termes de croissance, donc forcément déceptif, et on se retrouve sur des niveaux de valorisation qui sont élevés pour une société qui n'est plus en croissance. Alors certes, ils attendent du mieux sur le deuxième semestre, mais est-ce qu'ils vont être au niveau de la croissance qui était attendue par les analystes financiers en début d'année? On est, à mon avis, on a quand même beaucoup d'incertitudes autour de ça, et en plus, on a eu un effet déceptif aussi avec une opération qui devait se faire cet été, une opération de rapprochement avec un de ses concurrents. Ça s'est pas fait, et donc forcément le marché n'a pas apprécié, et aujourd'hui le marché a vendu assez massivement le titre Calray. Du coup, beaucoup d'annonces qui déçoivent, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ce titre? Est-ce qu'on l'oublie complètement? Parce que quand même le secteur est porteur. Alors le secteur est très porteur, le problème c'est qu'aujourd'hui celui qui n'est pas rentré dans Calray, je pense qu'il faut vraiment attendre, on va dire, l'élément déclencheur. C'est-à-dire qu'un retour de la croissance, on va dire des grosses prises de commandes, on va dire sur une bonne arrivée sur le circuit américain, pourquoi pas? Donc on pourrait éventuellement acheter sur une première bonne nouvelle. Ceux qui ont acheté déjà Calray, je pense qu'aujourd'hui ils sont un petit peu collés, et donc à mon avis il faut patienter pour avoir des jours meilleurs sur Calray, mais ça peut prendre du temps. Thibaut François qui va nous accompagner en fil rouge dans un instant pour, si vous le voulez bien sûr Thibaut. Avec plaisir Guillaume. On va parcourir ensemble cette séance, les gagnants et les perdants dans une poignée de minutes. Mais Culture Bourse, ce ne sont pas que nos réponses à vos questions, vous qui nous suivez. Non, c'est aussi, Julie, de la haute pédagogie financière. Absolument, et vous avez peut-être du capital à investir, Guillaume, et si c'est le cas, vous le savez sûrement, vous pouvez solliciter ce qu'on appelle un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. Alors l'avantage, c'est que c'est un peu un chef d'orchestre de la finance, il peut vous accompagner sur différents plans financiers, juridiques, patrimonial, mais est-ce que ce type d'accompagnement est vraiment utile pour tous les investisseurs? Et qu'est-ce qu'il faut penser des frais de gestion? Est-ce qu'il vaut mieux investir seul ou avec un CGP? On voit ça tout de suite avec Benjamin Chemla pour Shares. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Benjamin, on a du capital à investir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on se débrouille seul ou est-ce qu'on sollicite un CGP? C'est une bonne question. Je pense que Julie, tu connais mon combat pour la démocratisation de la finance, et je pense que c'est aussi celui des CGP. C'est un métier qui est assez intéressant, et effectivement, on doit choisir lorsqu'on a du capital entre investir seul, ce qui présente des avantages, puisqu'on n'a pas de frais en face, de conseils, puisqu'on se débrouille seul. On est autonome, mais en revanche, il faut savoir naviguer dans la complexité. Il faut savoir aussi comprendre sa situation patrimoniale, qui n'est pas forcément simple à analyser, et prendre ensuite ses décisions. Face à ça, on a donc 2 possibilités. Soit on va dans de la gestion libre, ou alors de la gestion accompagnée. La gestion accompagnée avec un CGP, elle se subdivise. On peut avoir affaire à un CGP qui propose une gestion conseillée, auquel cas, en fait, il va proposer des allocations,
C'est-à-dire qu'il va proposer des investissements, mais à chaque fois, le bénéficiaire va donc les valider. Ou alors, on peut avoir un CGP qui va opter pour ce que l'on appelle de la gestion pilotée, généralement qui est collective, auquel cas le CGP, en fait, va tout simplement prendre votre patrimoine et donc l'allouer à des gérants d'actifs qui vont donc manager et investir cet argent. Donc, il y a plusieurs options qui ont des avantages. L'avantage du CGP, c'est évidemment qu'on a un professionnel de l'investissement en face qui va comprendre votre situation, vos enjeux de transmission, vos enjeux fiscaux et qui va avoir une lecture, en fait, dans sa totalité de votre patrimoine. Face à ça, évidemment, il y aura des frais, mais qui vont généralement vous permettre de vous protéger aussi et de réduire votre risque. Et alors, est-ce que les CGP, on a souvent tendance à penser que c'est uniquement réservé aux personnes qui ont beaucoup d'argent? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'il y a certains CGP qui vont demander à leurs clients d'avoir un minimum d'encours pour pouvoir entrer en affaires avec eux. Mais de façon générale, il y a une étude de l'AMF l'année dernière qui dit qu'à peu près 40% des CGP en France, en fait, ont des clients qui ont un patrimoine inférieur à 500 000 euros, entre 150 et 500 000. Donc, dès quelques dizaines de milliers d'euros, vous pouvez tout à fait aller voir un CGP et lui demander de vous accompagner sur vos investissements. Je crois qu'il y a une étude aussi Cantalis qui indique qu'un portefeuille bien géré par un CGP a plutôt tendance, en incluant y compris les frais, donc nets de frais de CGP, à performer mieux qu'un portefeuille géré par quelqu'un qui est plus néophyte. Bon, et en attendant de trouver son CGP, on vous appelle, on appelle Thibaut. Voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'appeler. Et de façon générale, nous, on recommande aussi l'hybride, c'est-à-dire qu'il faut apprendre un petit peu à y aller par soi-même, d'où l'intérêt de la gestion conseillée, qui peut être une manière de s'y mettre tout en étant accompagné par un professionnel. Merci beaucoup, Benjamin Chemla, pour Shares, d'avoir été avec nous pour ce premier Culture Bourse. Culture Bourse fait son retour en cette nouvelle saison 2024-2025. Julie Cohen-Horton et ses experts. Merci Julie, à demain. Merci Guillaume.